Message du 31 mai 2003, troisième partie. J'ai eu pitié de cette génération. C'est pourquoi je t'ai appelé et affermi, pour que tu mettes par écrit mes paroles. De cette manière, chacun peut les lire. Chacun sera capable de bénéficier de mes déclarations. Je voulais que tu proclames mon amour paternel, ma bonté et ma compassion au monde entier, et combien je montre de miséricorde envers ceux qui se repentent vraiment. Maintenant, laisse-moi te répondre. Je suis omnipotent, et comme tu le dis justement, je suis un stupéfiant mystère. Mais il y a ceux qui défient ce mystère, et cependant, mon Saint-Esprit, la source de tout ce qui vint à être, la source de la connaissance, est désireux de distribuer ses dons à toute l'humanité, leur donnant des signes et des enseignements à travers son ineffable lumière. Laissez-moi vous remémorer ma parole. Il est écrit que moi, Dieu, je peux voir au plus profond de l'homme et observer continuellement son cœur, écouter sa langue. En effet, mon esprit remplit le cosmos tout entier et ce qui tient toutes choses ensemble. Je sais ce que l'homme contient dans son cœur. Souvenez-vous, ma lumière est si pure qu'elle traverse et pénètre toutes choses sur la terre, dans le ciel et dans le cosmos tout entier. Je connais tous les hommes, et pas le moindre murmure de récrimination m'échappe. L'Esprit est celui qui donne la foi par grâce. Il est le pouvoir par lequel il concrétise la création tout entière. Il est vain de croire que l'homme par lui seul peut atteindre Dieu, ni même comprendre ce qui est un mystère et qui est incompréhensible, à moins que mon esprit descende sur eux, leur donner une lumière de compréhension, leur révélant au travers d'une révélation les mystères cachés. Autrement, ce n'est rien de plus qu'une simple présomption. Vous avez vu la misère autour de vous, hommes de sang, hommes aux mains chargées de culpabilité, propres à rien, et autres semblables. Laisse-moi te répondre. Un esclave, lorsqu'il est appelé chez le Seigneur, devient l'affranchi du Seigneur. Et un homme libre, qui a passé chez le Seigneur, devient l'esclave du Christ. Mais ceux qui se rebellent contre moi, dans leur rébellion deviennent les esclaves du démon. Et dans leur esprit rebelle, sont en inimitié envers moi, leur Dieu. Tu demandes, pourquoi Yahweh a-t-il voilé sa face à tant de gens? J'ai toujours voilé ma face au péché. Je ne peux pas être en présence de l'impureté ni de l'impiété. Quant à vos philosophes qui me déclarent la guerre, c'est parce que non seulement ils ne tolèrent pas mes observances, mais ils ne tolèrent personne au-dessus d'eux. Gonflés d'orgueil, ils disent « Je siège sur le trône de Dieu ». Puis ils se mettent à l'affût de l'homme vertueux qui passe afin de le rouer de coups et d'écraser ce qui s'oppose à leur manière de vivre. Tu m'as demandé, ma Vassula, s'il y aura quelque salut pour eux aussi. Je me délecte à montrer ma miséricorde, car si grand soit le nombre des péchés commis par quiconque, la grâce est plus grande. Je peux leur accorder de voir ma fidélité et que je suis prêt à pardonner leurs crimes. Il est écrit que je m'apprête à juger le monde avec justice et à prononcer un vrai verdict sur les nations. Ah, qu'est-ce que l'homme pour que tu lui accordes une pensée
Cependant, tu nous as fait un peu moindre qu'un Dieu. Puissent tous les hommes réciter tes louanges et se réjouir de ton aide salvatrice. Aujourd'hui, je vous accorde le don de ma miséricorde. Diffamer mes paroles ne vous fera aucun bien, génération. Je suis en vos jours en train d'observer chacun de vous. N'avez-vous pas remarqué? Vous êtes devenus comme des citernes fêlées qui ne retiennent pas l'eau. Beaucoup m'ont abandonné, et le ciel se tient horrifié devant cette rébellion. J'avais rempli vos cœurs à la naissance, à la fontaine de l'eau vivante. J'avais rempli vos cœurs de ma présence. Maintenant, comme une citerne fêlée, vous vous êtes asséchés. Vous êtes vides. Ne dois-je pas intervenir alors? Je suis en train, Vasula, de renouveler ma création. C'est le début de ce renouveau. C'est mon passage parmi les tombes. Dans ce vaste cimetière, mon passage transformera les tombes en glorieuses cathédrales avec le feu de mon amour à l'intérieur. La splendeur de ma présence en elles sera stupéfiante. De non-être dans les tombes, aussi sombre que soit la tombe, mon passage parmi vous sera aussi brillant et lumineux qu'un soleil. Les ombres de la mort et les ténèbres du mal se dissiperont alors comme une brume par ma lumineuse présence. Nombreux sont mes appels, et jamais auparavant la grâce du Saint-Esprit n'a été aussi manifeste qu'en votre temps. Les hommes de sang peuvent dire ce qu'ils veulent dire, déclarer ce qu'ils veulent déclarer, mais je passerai par-dessus eux et par-dessus leurs dires et leurs déclarations, car je suis en train de susciter des apôtres et des saints qui brilleront de la grâce du Saint-Esprit sur toute l'humanité. Je leur apprendrai moi-même à atteindre des degrés de haute sainteté, en dépit des emphatiques cacophonies de leurs ennemis, qui ne leur montreront ni pitié ni charité. Je leur donnerai cependant l'esprit de persévérance, un esprit si vaillant que leur simple présence fera trembler les fondations de l'enfer, puisqu'ils seront revêtus de la glorieuse splendeur de mon Fils Jésus-Christ. Et leur langue sera comme une épée à double tranchant. Ils brilleront de manière éclatante sur chacun, bons et mauvais ensemble, pour réchauffer leur cœur et ranimer par ma parole tous les cadavres qui sont épars. Des bénédictions éternelles sortiront de leurs mains. Ils en libéreront beaucoup de leurs passions du monde qui les gardaient prisonniers et enracinés dans le péché. Et l'ode de la vraie vie en Dieu sera chantée dans mes assemblées. Enfants, pour transformer chacun en Dieu par participation. Ils en liront à haute voix de nombreux textes, car mes paroles sont des lectures byzantines vous élevant de zéro jusqu'à être des dieux, vous amenant à de hauts degrés de pratique et de spiritualité ascétique. Une vie mystique qui est atteignable et accessible à chaque être humain. Moi, le Seigneur, j'aime ma création et je ne veux pas qu'elle périsse. Joie continuelle de mon cœur, ma Vasula, reçois plus du feu dont je t'ai béni pour mes œuvres apostoliques, dont je t'ai chargé. Ne lâche pas ma main, n'aie jamais peur. J'ai doté ton âme de mon esprit pour renouveler ton esprit. L'amour est à ton côté.